Shalom, shalom. Comment allez-vous? Moi, ça va. J'aimerais vous inviter à ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un message important pour la connaissance. Parce que la connaissance, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ce qui est écrit dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais être cru. Peut-être que je vais perdre des abonnés. C'est pas grave. Mon message, c'est ça qui est important. Peut-être que je vais gagner des abonnés. Peut-être que je vais en perdre. Ça va peut-être même affecter ma chaîne. Je ne sais pas. On verra. Mais pour moi, ce qui est important, c'est mon message. Parce que il y a tellement de personnes qui n'ont pas de connaissances. C'est pour ça que l'Éternel a dit que son peuple meurt par manque de connaissances. Il l'a dit lui-même et son fils Yeshua l'a dit aussi. Et son peuple, okay, les Israélites, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, les vrais Israélites, les vrais Juifs de la Bible, les vrais de vrais, c'est les personnes noires, les personnes de couleur. OK? Alors, les personnes de couleur, c'est eux qui doivent avoir la connaissance. OK? Les autres nations peuvent avoir la connaissance aussi, mais la connaissance est faite pour le peuple d'Israël. OK? C'est pour eux. Parce que la connaissance a été donnée à Israël seulement. C'est écrit dans la Bible. J'en ai donné des versets déjà. OK? Alors, moi, aujourd'hui, je veux savoir si les autres nations, là, ceux qui étaient maîtres d'esclaves, OK? Vous autres, là, êtes-vous capables de donner des informations sur l'Apocalypse de Paul? Non. Vous n'êtes pas capable parce que vous ne la connaissez pas. Êtes-vous capable de donner aussi sur l'Apocalypse d'Abraham? Connaissez-vous son testament? Celui de son fils Isaac et l'autre et de Jacob? Non. Vous n'êtes pas capable parce que vous ne connaissez rien. Parce que vous n'avez pas cette connaissance-là. Et si vous l'avez, vous ne voulez pas la donner aux Israélites, aux vrais Juifs, les personnes de couleur. Vous ne voulez pas la donner parce que vous voulez les garder en ignorance. Vous êtes comme ça. Puis à propos d'Enoch, son Apocalypse, avez-vous une idée c'est quoi? Non. Moi, je vous le dis, OK? Enoch a vécu des choses très, très grandes. Très, très grandes. Même chose pour Abraham et Paul. OK? Ésaïe, avez-vous une idée de ce qu'il a vécu dans son Apocalypse? Et après? Vous autres, les autres nations, OK? Si vous le savez, vous ne voulez pas en parler parce que vous voulez garder les vrais Israélites, les vrais Noirs, dans l'ignorance. C'est votre force, ça, parce que vous étiez des maîtres d'esclaves. Alors, moi, aujourd'hui, mon message, c'est de réveiller les Israélites. Moi, ça fait partie de ma job. Ça fait partie de mon ministère de réveiller les Israélites. Il y en a beaucoup à qui j'ai parlé qui, malheureusement, ne veulent pas croire ce qui est écrit dans la Bible. C'est très, très, très malheureux. Parce qu'ils disent que la Bible a été écrite par des hommes. Oui, ça a été écrit par des hommes. Par des hommes et par des femmes aussi. L'histoire d'Esther, ça a été écrit par elle.
C'est son histoire à elle qu'elle a vécue. Toutes les autres personnes dans la Bible, ça a été écrit par eux autres. OK? Alors, pourquoi ne pas croire ce qui est écrit? La Bible, c'est le testament des Israélites. C'est la dernière chose qui nous reste à comprendre pour être capable d'avoir toute la connaissance pour pouvoir rentrer dans le royaume. Si vous n'avez pas cette connaissance-là, comment pouvez-vous rentrer dans le royaume? C'est pas juste en disant « Ah, je suis une bonne personne, moi je m'en pars, je fais pas de faute. » Mensonge. Tout le monde ment. Tout le monde pêche. Nous sommes tous des menteurs et des pêcheurs. Si vous dites que vous ne mentez pas, vous venez juste de faire un mensonge. Tout le monde ment. Tout le monde pêche. OK? Réveillez-vous. Il n'y a personne de droit sur la terre. Personne, incluant moi. OK? Il n'y a personne de droit sur la terre. J'essaie de faire mon possible. OK? Je ne suis pas parfait. Non, loin de là. OK? J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et dans le futur, je vais sûrement en faire d'autres aussi. Je ne sais pas. Je ne connais pas mon futur. Comment le savoir? OK? Mais apprenez les choses qui sont écrites dans la Bible et dans les apocryphes. C'est tellement important, je le dis souvent. Faites vos recherches dans les apocryphes. OK? Les maîtres d'esclaves, à vous que je parle. OK? Êtes-vous capable de nous dire qu'est-ce qui est arrivé dans Deutéronome 28? Pouvez-vous nous l'expliquer? Non, vous n'êtes pas capable parce que vous ne le comprendrez même pas. Deutéronome 28. OK? C'est écrit que les Israélites, à cause de leur désobéissance, vont retourner en esclavage. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Vous avez été mis sur des bateaux en esclavage. Vous avez été vendus dans un pays qui n'était pas le vôtre. OK? Alors, réveillez-vous, les Israélites. Réveillez-vous, les Noirs. Réveillez-vous, le peuple d'Israël. Les vrais Juifs. Réveillez-vous. Comprenez ce qui est écrit dans la Bible. C'est tellement important. Il y a tellement de choses. OK? Tellement de choses. Je ne peux pas vous en parler comme ça. OK? Job, savez-vous c'est qui cet homme-là? OK? Dans les rois. Connaissez-vous les rois qui étaient là? Le roi David, c'était pas un blanc, mais il avait les cheveux roux. OK? Ruth, OK? C'était une Moabite. OK? Moabite aujourd'hui, OK? On les connaît en étant asiatiques. OK? Probablement. C'est qu'est-ce qu'on. En faisant des recherches, on a trouvé que c'était probablement les Asiatiques, les Moab. OK? C'est pas garanti à vie, mais c'est ce qu'on pense. OK? Qui d'autre? Qui d'autre que je peux vous parler? Jérémie. Jérémie, il a eu tellement de difficultés, lui aussi. Jérémie, le pauvre Jérémie. Il avait été puni pour le monde. Pour être capable de prier pour le monde. Lui-même avait été puni. OK? Il devait faire cuire sa nourriture sur la bouse de vache. Oui. Il devait le faire cuire là-dessus. C'est pour ça qu'il y a aussi la lamentation de Jérémie dans la Bible. Il se lamentait. OK? Jonas, y a-t-il quelqu'un de ce monde qui a vécu des choses semblables à Jonas? Je ne veux pas dire que c'est fait prendre dans une baleine. Non. Si vous pensez ça, vous êtes con et conne. Non. Jonas ne voulait pas aller à Ninive pour annoncer la nouvelle.
L'Éternel voulait absolument qu'il le fasse. Jonas s'est fait amener là de force. Parce que Jonas s'est ramassé, il a dit, non, moi, je n'y vais pas, je m'en vais sur un bateau pour aller quelque part. OK? Puis le bateau, ça allait ailleurs. Ça n'allait pas des livres. Mais le bateau a chaviré. Jonas est tombé dans la mer. L'Éternel a dit à la baleine de ramasser Jonas et de l'amener à Ninive. C'est ce que le poisson a fait. Il s'est fait amener à Ninive de force, contre sa volonté. Il y a des personnes de ce monde qui ont vécu des choses comme ça. Ils pensent qu'ils sont devenus fous. C'est pas ça du tout, là. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes aussi qui sont restées inconnues de plusieurs personnes, de tout le monde, parce que dans les églises, ils n'en parlent pas. Les églises veulent nous garder en, comment on dirait, ignorants. Sophonie, est-ce qu'on connaît? Habakkuk, est-ce qu'on connaît? Nahum, Michée, Abdias, Amos, Malachi, Zacharie. Est-ce qu'on connaît ces personnes-là? Non, on n'en entend pas parler. OK? On n'entend pas parler. Connaissez-vous les commandements qui sont donnés dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre? Est-ce que vous les connaissez? Non. Allez voir. C'est très important. OK? Vous faites tellement de choses bizarres. OK? Puis dans la Bible, OK? Dans le Nouveau Testament, dans les églises, ils parlent de quoi? Ils vont parler quelques versets dans Matthieu, quelques versets dans Marc, dans Luc, dans Jean. OK? C'est à peu près tout. Là, dans Hébreu aussi. Mais à part de ça, là, est-ce que vous connaissez quelque chose dans Thessaloniciens? Dans Timothée, dans Philémon, dans Jacques, dans 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et dans Jean tout court. Connaissez-vous quelque chose là-dedans? Non. Avez-vous lu dans l'Apocalypse? Non plus. My God. Les Israélites, le peuple d'Israël, s'il vous plaît, faites la lecture dans la Bible, faites des recherches dans l'Apocalypse, dans les apocryphes. Faites des recherches. Instruisez-vous. Laissez pas les maîtres d'esclaves vous écraser. Parce que les maîtres d'esclaves ne connaissent rien. Ne connaissent absolument rien. Puis oui, la Bible a été écrite par des hommes et par des femmes. OK? Parce que Dieu, la seule chose que Dieu avait écrit une seule fois, c'était les 10 commandements qu'il avait donnés à Moïse. Lorsque Moïse a descendu de la montagne et qu'il a vu le peuple d'Israël forniquer, adorer un autre Dieu en or et en bronze, OK? Il s'est fâché et il a brisé les pierres que l'Éternel avait écrites, les 10 commandements dessus. Après ça, Moïse a dû remonter en haut pour les écrire lui-même. Alors, arrêtez de penser que la Bible au complet a été écrite par Dieu. C'est pas vrai. C'est impossible à penser. Si vous pensez ça, vous êtes sot et sotte. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est exactement ça. Les personnes qui pensent ça, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous aider. Et je sais qu'il y en a qui vont se sentir visés. Il y en a probablement même qui ne voudront plus me parler non plus. Ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Je m'excuse royalement, c'est comme ça. Moi, je suis cru, je suis direct. Et je peux dire même sans pitié pour vous, parce que vous ne voulez pas vous informer. Bon. La vidéo est assez longue. Je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne.
Shalom.